Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un premier guide d'utilisation de Mia, votre nouvel assistant de rédaction basé sur l'intelligence artificielle. Dans cette vidéo, vous allez retrouver les différentes étapes pour commencer à utiliser cet outil, ainsi que les fonctionnalités qui y sont disponibles. Pour faire ce guide, nous allons réaliser la rédaction d'un document concret à l'aide de Mia. La première étape est donc la préparation de notre environnement de travail. Pour cela, Mia permet une organisation par dossier. Grâce au menu déroulant situé en haut, il est possible de voir tous les dossiers déjà créés, créer un nouveau dossier ou supprimer ceux déjà existants. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà créé en amont de cette vidéo un dossier qui s'appelle Apple Vision que je vais pouvoir utiliser. Après avoir donc sélectionné un dossier déjà existant ou après en avoir créé un nouveau, il est possible d'y ajouter des documents ou des notes. Tout d'abord, parlons des documents. Il est possible d'en ajouter en appuyant simplement sur ce bouton, en indiquant un titre et en sélectionnant le bon fichier sur notre machine. Ici, je ne vais pas appuyer sur OK car comme vous pouvez observer ici, j'ai déjà tous les documents nécessaires pour ce guide. De la même manière, cette fois pour les notes, il est très simple d'ajouter une nouvelle collection de notes. Cette fois-ci, c'est un format plus brut, par exemple des notes de réunion ou des notes prises lors d'un visionnage de vidéo ou de conférence. De la même manière, en amont de cette vidéo, j'ai pris quelques notes en regardant une vidéo sur le sujet. Je vais pouvoir alors coller le contenu de mon bloc-notes directement ici et lui donner un titre. En appuyant sur OK, je vais pouvoir retrouver cette note ici et je vais pouvoir la modifier à tout moment, que ce soit son nom ou son contenu. Il ne me suffit alors plus qu'à organiser mon document Word pour la suite. Après avoir préparé notre environnement de travail, nous allons pouvoir utiliser les différentes fonctionnalités présentes dans Mia. Commençons tout d'abord par l'analyse documentaire. Dans cette section, nous allons retrouver tous les documents que nous avons fournis à Mia, ainsi que leur analyse. Par exemple, si je choisis le rapport environnemental que je lui ai fourni en amont, je vais pouvoir retrouver les différents axes selon lesquels Mia a fait une analyse. Grâce à ces axes, je vais dans un premier temps pouvoir faire une relecture plus rapide de mon document en retrouvant tous les éléments importants qui y sont présents, par exemple notamment grâce à la section résumé. Mais je vais pouvoir également extraire et conserver différentes informations importantes. Par exemple ici dans la partie marché cible, si je juge ces informations nécessaires pour la suite, je vais pouvoir les conserver très simplement en cliquant sur le bouton insérer. Je vais alors les retrouver directement dans mon document Word. De la même manière, il est également possible de poser une question directement au document. Par exemple, lorsque je souhaite retrouver une information ou savoir si elle est présente dans mon document sans avoir la nécessité à le relire entièrement, je peux grâce à Mia lui poser une question. Par exemple ici, quels sont les matériaux de fabrication? Je ne sais pas si cette information est présente dans mon document, mais je vais laisser Mia faire le travail à ma place de recherche documentaire. Donc comme vous pouvez voir ici, l'information est bel et bien dans mon document. Je vais pouvoir alors la récupérer, la lire et l'insérer directement dans mon document si je le souhaite. Nous avons la partie rédaction assistée. Cette fonctionnalité va nous permettre de donner des instructions très précises à Mia. Elle se décompose alors en 3 étapes. Tout d'abord, la création d'instructions. Pour cela, vous allez sélectionner du texte dans votre document Word et appuyer sur le bouton Ajouter des instructions. Comme vous pouvez voir, cela va vous créer un commentaire qui débute par la balise Ask Mia. Tous les commentaires de votre document qui débutent par cette balise vont être interprétés par Mia comme des instructions qui lui sont destinées. Nous pouvons alors créer des instructions pour chacune des parties. Voilà. Puis nous pouvons les modifier afin de donner les instructions que nous souhaitons que Mia réalise. Et voilà. Une fois que nous avons préparé nos différentes instructions, nous n'avons plus que les sélectionner. Donc là, par exemple, je choisis introduction qui est associée à un commentaire. Nous pouvons voir que dans la partie rédaction assistée, cette balise est bien repérée et préciser à Mia quelles sources sont nécessaires pour traiter cette instruction. Par exemple, ici, j'ai besoin de ma note ainsi que de 2 documents que j'ai pu mettre au préalable. Je n'ai plus qu'à laisser Mia travailler sur ces différentes instructions.
Une fois que Mia a fini de traiter toutes nos requêtes, je n'ai plus qu'à les insérer directement dans mon document. Puis, je peux alors relire simplement la génération que m'a faite Mia afin de la modifier à ma guise et revoir s'il y a des parties que je souhaite modifier ou supprimer. Pour terminer, parlons du traitement sur texte sélectionné. Grâce à cette fonctionnalité, il est possible d'appliquer des changements directement au texte qui est dans notre document Word. Pour cela, il suffit simplement de sélectionner la partie que nous souhaitons modifier et d'indiquer à Mia quel changement nous voulons effectuer. Par exemple, ici, je vais simplement lui demander de synthétiser cette introduction. Il me suffit alors simplement d'appuyer sur le bouton Insérer afin de le mettre dans mon document. Je peux alors supprimer l'introduction que j'avais auparavant et conserver cette nouvelle version qui me plaît. Le travail est alors terminé.